Vamos a dejar a Barbe Rouge. Barbe jaune. Barbe jaune. Désolé. Salut à tous. Alors nous, évidemment, les Gilets jaunes, il nous paraissait évident d'être là. Je vous laisse imaginer pourquoi. C'est une évidence. Le Chili, Hong Kong, la France, Bruxelles. Alors on m'a demandé de dire en 3 minutes tout le bien que je pensais du libéralisme. 3 minutes. 3 minutes, ou c'est trop ou c'est pas assez. En effet, le néolibéralisme c'est comme la merde. Si une seconde suffit pour marcher dedans, il faut plus pour s'en dépêtrer. Alors pourquoi néolibéralisme? Au contraire, c'est la vieille recette bien connue du capitalisme, du libéralisme. Rien de nouveau sous l'or. L'argent roi,
considère comme vassaux tous ceux qu'il maintient en son manque. Mais l'argent était un simple outil d'échange économique entre les gens, pourquoi pas? Mais de même que le marteau est un simple outil utile à qui veut enfoncer un clou, il peut aussi tuer tout le monde alentour si vous l'utilisez à cette fin. Eh bien l'argent c'est pareil aujourd'hui. Il n'est plus un simple outil. Nous ne croyons plus ceux qui l'affirment. C'est devenu un dieu, le dieu argent, un Baal Moloch de la religion capitaliste, avec la croissance sans fin comme croyance sans fond. L'argent tue ceux qui en manquent et rend fous ceux qui en ont trop. Le capitalisme pense à vous, nous veut du bien, rassurez-vous. Il nous dit, si vous ne voulez pas être un mouton, soyez un loup. On vous en donne les armes et les codes. Eh bien non. Entre la peste et le choléra, nous choisissons la santé. Nous ne sommes ni des loups, ni des moutons. Nous sommes des hommes, ce qui est différent. Il y a autant de milliards dans la poche de Bernard Arnault qu'il y a de milliards de pauvres sur Terre. Je ne voudrais pas que mon fils n'ait de sort que celui conditionné par le néolibéralisme, de n'avoir comme azimut que de devenir soit Bernard Arnault, soit pauvre. Mais Barbe Jaune, qu'est-ce que tu racontes? Le néolibéralisme, c'est la propriété privée, c'est le libre-échange, c'est la libre concurrence, enfin c'est la liberté, quoi. Ce n'est évidemment pas la propriété privée de ce micro qui pose problème. C'est la possibilité pour des hommes, en réalité, d'être propriétaires de la vie d'autres hommes par l'intermédiaire de salaires et d'existences de misère qui les maintiennent dans des non-choix. La sanctuarisation de la propriété privée n'est valable que si elle profite à tous, dans une civilisation digne de ce nom. Eh bien, ce n'est pas le cas. Beaucoup bénéficient du concept de propriété privée. Merci pour eux. Mais bien plus encore sont privés de toute propriété. Le bien n'est vraiment bien que si personne, et encore moins des milliards de gens, n'en est exclu. Sinon, c'est de la merde. Bref, le capitalisme, c'est de la merde. Le libre-échange, avec la Chine par exemple, une catastrophe écologique pour faire transiter toutes les marchandises produites là-bas à moindre coût, et une catastrophe sociale par la mise en place de salaires microscopiques, quand ça n'y est pas par la gratuité du travail des prisonniers. En termes financiers, le bien n'est jamais compétitif avec l'horreur. Bref, le capitalisme, c'est de la merde. La libre concurrence, la concurrence, c'est la compétition. Or, nos vies en société n'ont pas à être régies par une compétition où le gagnant implique voire des milliards de perdants, mais par la collaboration, l'entraide, la fraternité des peuples et des individus. Win-win, comme on dit chez eux. Bref, le capitalisme... C'est la merde. Je vois qu'on m'a compris. En d'autres mots, la liberté proposée par le néolibéralisme, comme vous savez, c'est la liberté des poules libres dans un poulailler libre ou gambas d'un renard libre. Tout le monde est libre. Et je vous laisse deviner la fin du conte. Bref, le capitalisme, c'est de la merde. Je vois qu'on s'est vraiment compris. Et qu'on ne vienne pas nous opposer Staline. On ne veut absolument pas remplacer un délire psychiatrique par un autre délire psychiatrique. Entre la peste et le choléra, nous choisissons la santé. Pour avoir lutté contre la dictature communiste et capitaliste, waouh, de la Chine, merci à nos frères de Hong Kong. Pour s'être réveillés face au vichisme remasterisé qui se met en place en France, merci aux Gilets jaunes de lui opposer une nouvelle commune de Paris. Et enfin, après avoir été le berceau du néolibéralisme, bercé par le violador Pinochet et la marâtre Thatcher, merci à nos frères chiliens d'en être à présent le linceul. Viva Chile! El pueblo unido! Je voudrais remercier aussi Barbe Rouge, Barbe Jaune, qui est